Bonjour tout le monde, c'est Big Process, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir comment installer macOS Catalina sur machine virtuelle. Pour les utilisateurs de Windows qui veulent faire des déblocages iCloud ou encore d'autres opérations sous macOS, mais qui n'ont pas la possibilité de s'en acheter un MacBook ou un iMac, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Nous allons avoir le logiciel VMware pour pouvoir faire ce qu'on appelle la virtualisation, l'ISO macOS Catalina et le patch. Donc sans plus tarder, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, partagez et rejoignez sur le groupe WhatsApp. Sans plus tarder, on y va sur notre ordinateur. Alors, nous allons commencer par télécharger les programmes requis. Nous allons commencer par télécharger VMware. Donc vous cliquez sur le lien de téléchargement et nous allons passer sur le patch. Donc vous descendez en dessous et là vous allez cliquer pour le télécharger. Et ensuite nous allons télécharger macOS Catalina ISO. Je mettrai les liens dans la description. Alors nous allons commencer par l'installation de la machine virtuelle qui est bien que VMware. Donc nous allons cliquer. Tout le monde connaît quand même comment on installe un logiciel. Nous allons cliquer sur Next. Next encore. Nous allons décocher ceci. Suivant. Suivant. Et là nous allons installer. Voilà, l'installation se fait. J'ai accéléré la vidéo. Tout dépendra des machines de tout un chacun. Donc la machine requis minimale c'est iCore 3. Donc moi j'utilise un Dell iCore 5. Vous avez un iCore 3, vous pouvez travailler. Mais les machines Pentium et autres, ça va demander beaucoup de ressources. Donc l'installation se fait, nous allons patienter. Rassurez-vous d'être connecté sur internet parce que si vous n'avez pas les pilotes requis, le logiciel VMware va vous demander de pouvoir télécharger les pilotes pendant l'installation. Et là, c'est terminé. Nous allons cliquer sur le patch qui est Unlocker. Voilà. Donc, tout est OK ici. Nous allons cliquer sur Download. Voilà, et nous allons patienter le téléchargement. Voilà, le téléchargement est presque terminé. Ok, c'est la dernière étape du téléchargement.
Ok, le téléchargement est terminé, le patch est fait. Donc nous allons ouvrir le logiciel. Nous allons cliquer sur Apple OS. Je vais renommer. Et là, je vais cliquer sur Next. Je vais allouer la mémoire. Donc, je vais mettre 80 Go. Bon, on va aller sur 100. Je vais continuer et là je vais customiser. Donc on va faire des petits réglages. Ici je règle la mémoire RAM. Donc pour ma part j'ai 8 Go de RAM dans ma mémoire. Ici c'est le processeur. Donc nous allons mettre à 4. Donc 2 et 2. Voilà. Et ici c'est l'endroit où nous devons sélectionner l'ISO. Ici c'est pour le port USB. Nous allons terminer. Cliquez sur Close. Terminer. Et là je vais revenir sur les paramètres pour pouvoir ajouter l'ISO maintenant. Donc je vais venir sur CD SATA. Je vais aller en bas, sélectionner l'ISO. Je vais parcourir dans ma machine pour retrouver mon ISO. Donc mon ISO il est là. Je vais le sélectionner et le mettre. Et je vais cliquer sur OK. Et là, je vais démarrer la machine virtuelle. La machine démarre. Voilà, le logo Apple s'affiche. C'est déjà une très bonne nouvelle. La barre de progression voilà, tout dépendra toujours de votre machine comme je vous ai dit. Là j'avance la vidéo parce que ça prend un peu de temps, donc soyez patient quand vous le faites. On like, on s'abonne et on active la cloche de notification pour ne rien rater. Et là la configuration arrive. Je vais mettre la langue française. Voilà, je vais commencer à configurer. Je vais venir sur utilitaire des disques pour pouvoir effacer, formater la partition. Donc je vais renommer ici Bit Process. Je vais effacer. Ok, voilà, je vais fermer l'utilitaire et là je vais lancer l'installation. Voilà, c'est parti. Accepter, accepter. Je sélectionne mon disque, installer. Et là le firmware s'installe sur notre partition. Désolé, l'ISO, je suis tellement habitué avec les firmware. Donc l'ISO s'installe sur notre partition. Et là nous allons patienter encore un bon moment.
Voilà, la barre de progression est terminée, l'ordinateur va redémarrer. Il y aura plusieurs redémarrages qui vont venir au cours de l'installation, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, l'ordinateur redémarre encore à nouveau. Donc on ne touche à rien, on patiente. Et voilà, la machine va s'allumer. Donc nous allons terminer la configuration. Voilà, nous allons créer un nom de compte et créer un mot de passe. Nous allons terminer la configuration. Et voilà, notre configuration est terminée. Nous avons bel et bien notre MacBook sur notre Windows. Donc je vais continuer les configurations. Vous voyez, on va télécharger les ustensiles qui vont nous permettre de mettre notre virtualisation en plein écran. Donc nous allons installer. Poursuivre l'installation. Nous allons mettre notre mot de passe pour pouvoir installer. Si cela vous embête, vous allez aller dans les paramètres et dans les paramètres d'autorisation, vous devez ouvrir le cadenas en mettant votre mot de passe pour pouvoir autoriser les installations des applications externes qui ne sont pas de l'Apple Store. Donc on patiente jusqu'à ce que ça termine. Et là, une fois terminé, l'ordinateur va nous demander de redémarrer. Ok, une fois l'installation réussie, nous allons redémarrer l'ordinateur. Là, je suis revenu, j'ai relancé la machine virtuelle et j'ai cliqué sur le full screen, donc mettre en grand. Et voilà, ça charge un peu avant que ça puisse se mettre en grand totalement. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez de glitch comme un petit bug. C'est juste la machine qui essaie de s'adapter à votre ordinateur. Donc vous ne touchez à rien
Et voilà, notre machine s'est adaptée. Donc profitez de votre Mac OS Catalina, installez vos logiciels de déblocage et merci encore à vous.